Deuxième vidéo de la formation, trader comme les institutionnels. Donc, si t'es arrivé sur cette deuxième vidéo, t'as toujours pas regardé la première, je t'invite à faire pause, retourner sur la première parce qu'en fait, c'est vraiment une évolution progressive. L'objectif, c'est que tu puisses comprendre tous les concepts du coup de la smart money, de ICT. C'est ce que je vous ai décomposé aujourd'hui. Tout est sur mon PC. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, ça va être de la démonstration. Ça va pas juste être de l'oral, de l'explicatif. Ça va vraiment être de la démonstration. On va chercher à comprendre aujourd'hui les concepts de la smart money à travers différentes notions clés super importantes de ma stratégie qui me permet d'être rentable depuis maintenant 4-5 ans. Ok, je suis passé par un tas de concepts, mais ce sont ces concepts-là qui m'ont vraiment permis de comprendre le fondement du trading, le pourquoi du comment, pourquoi le prix évolue de telle façon, pourquoi il y a des prises de liquidité à tel moment. Donc, on est là pour tout comprendre aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, là, je suis sur mes deux PC en double écran, là. Et ce qui se passe, c'est que ça va vraiment être de la démonstration. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas rejoint mon canal Telegram, là-dedans, je poste vraiment toutes mes analyses. Ça va te permettre de comprendre, tu vois, ce que je suis en train d'expliquer là. En temps réel, les graphiques, quelle position je prends, comment je gère mon money management, vraiment tout directement. Lien dans la bio. Canal Telegram. Attends, tu l'as toujours pas fait. Clique. Et donc la famille, là tout de suite, on va se retrouver directement sur mes écrans. Je démarre le partage et on se retrouve directement maintenant. Le concept de la smart money, c'est juste la partie 1, ok? Aujourd'hui, c'est une introduction au concept de la smart money. Qu'est-ce que la smart money? La smart money représente les grands acteurs du coup institutionnels du marché du forex. On les a là, les banques d'investissement, les hedge funds et du coup les banques centrales. Je vous ai expliqué les différents acteurs dans la première vidéo. Si tu l'as pas vu, va la voir. Je vais pas prendre le temps de détailler. Mais voilà, on a les différents acteurs de la smart money et ces entités, ils ont la capacité de manipuler le prix. Vous voyez, ils ont la capacité de manipuler le prix en accumulant et distribuant des ordres massifs avant de provoquer des mouvements institutionnels. Donc, tu vois les différents mouvements, les injections, les gros mouvements qu'il peut y avoir sur les graphiques, ils sont la cause. C'est à eux que tu dois voir. Tu vois, des fois, si tu t'es pris des méga stop loss, c'est Goldman Sachs que tu dois appeler. C'est JP Morgan que tu dois appeler. Donc, pour commencer, en fait, on va parler un peu de la différence entre trader du coup retail et trader instit. C'est super important de les prendre en compte. C'est que aujourd'hui, un trader retail n'est pas similaire à un trader institutionnel parce que le trader institutionnel se sert du trader retail pour faire de l'argent, alors que le trader retail, il se fait démonter par les institutionnels. Donc, on va chercher à comprendre quelles sont vraiment les big différences. Dans un premier temps, c'est que le trader retail, il va utiliser des indicateurs techniques comme le MACD, le RSI, les moyennes mobiles, alors que, à l'inverse, l'institution va beaucoup plus exploiter la liquidité pour déclencher de gros mouvements de prix. Pour lui, il n'y a pas d'indicateur, tu vois. Les indicateurs, en fait, c'est juste pour indiquer quelque chose sur le prix à l'heure actuelle, mais ça ne donne pas d'informations sur ce qui s'est passé avant, pourquoi le prix fait ça. Ça indique juste. Le retail, il va se baser du coup sur des niveaux de support et de résistance. C'est-à-dire que par exemple, là, je vais vous montrer comment ferait un trader retail. C'est que tu vois, tu as le prix qui évolue comme ça, et tu vois qu'à plusieurs reprises, il vient sur ce niveau-là. Selon le trader retail, c'est un niveau qu'on appelle du coup résistance. C'est comme un plafond de verre, le prix vient tout de suite bloquer dessus. Et il va se dire quoi? C'est que si le prix revient dessus, il y aura une potentielle vente à prendre. Du coup, ça, c'est pour ce qu'on appelle les résistances. Mais c'est la même chose pour le support. Le support, c'est un peu le sol. Vous voyez ça? Et du coup, si le prix revient dessus, il va se dire, OK, ça va augmenter. Ça, c'est visible partout. Tout le monde est capable de repérer ces niveaux-là. Mais en fait, les institutions, ils vont servir de ça. Ils vont se baser sur la structure de marché et les zones clés invisibles aux traders particuliers pour les piéger du coup. On y vient à la troisième notion, c'est que tu vois là par exemple, quand du coup le retail va voir un niveau de résistance ici, les institutions vont se dire quoi? Ok, c'est un niveau de résistance, du coup, la plupart des traders retail, j'ai envie de les piéger. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais pousser le prix, ils vont injecter de la liquidité, ils vont rajouter de l'argent à la hausse, ça va faire du coup pousser le prix, et là, les gens vont se dire, ah ouais, bah non, le niveau de résistance n'a pas tenu, et ils commencent à voir que le prix baisse. Quand le prix baisse, ils se disent, ok, c'est logique, c'est ce qu'on appelle un pullback, le rejet du prix. C'est-à-dire que le prix revient pour repartir, sauf que non, boum, ça chute vraiment là parce qu'en fait là, ils ont gagné tous les stop loss des traders retail, ça leur a renforcé leur liquidité à eux et maintenant ils peuvent mettre une vitesse
baisse parce qu'ils ont piégé tout le monde. OK? Donc c'est ce qu'on aborde du coup dans la troisième différence, c'est que les traders retail, ils se font piéger par le marché, OK? À travers les stop hunt, les fausses cassures, et cetera. Alors que les institutions, eux, attendent que le marché crée des pièges pour récupérer la liquidité avant de déclencher la vraie tendance. Et après, il y a aussi une quatrième différence, mais c'est pas la plus importante, c'est histoire de comprendre et de savoir, c'est que les retail, ils vont ouvrir des positions au mauvais moment. Ils vont avoir aucune discipline, ça va, c'est pas mécanique. Alors que les institutions, ils ont vraiment une mécanique de marché. Ils réfléchissent à tel moment, à tel moment, à tel moment. Et s'ils veulent enclencher un mouvement à la hausse, eh ben, ils vont réfléchir en 3 temps. C'est ce qu'on appelle les 3 points mécaniques qu'on va aborder dans la suite des formations. Donc voilà, vraiment, quelle est la différence entre les traders retail et les traders un site. Maintenant, tu comprends bien que quand tu es un trader retail, tu te fais toujours, toujours tuer. Faut arrêter ça. Faut arrêter de se faire tuer au bout d'un moment. Et donc là, on vient à la question de, mais pourquoi réellement, pourquoi trader comme les institutions? Tu vois, les banques piègent. Vous avez vu, les banques piègent les traders particuliers en leur faisant croire à des signaux évidents, comme je vous l'ai montré à travers les supports et les résistances. Sauf qu'en fait, il faut comprendre ces notions-là et comprendre comment elles manipulent le marché pour rentrer dans le même sens que. Comprenant comment les institutions réagissent, tu peux du coup surfer sur leurs mouvements plutôt que de te faire piéger. C'est pas plus cool un peu? T'en as pas marre de prendre des stop loss? T'en as pas marre de prendre des gifles à chaque fois? Mais c'est parce que ces notions-là, tu les as pas comprises. Ok? Donc reste jusqu'à la fin. Donc là, directement, on va aborder le concept des structures de marché. C'est un concept vraiment clé. Aujourd'hui, si tu ne comprends pas les structures de marché en trading, ça risque d'être vraiment problématique. Chaque unité de temps a son importance. Plus l'unité de temps elle est grande, plus elle est importante, plus le signal est fort. Donc on dit toujours qu'une structure doit être lue de la plus grande unité de temps à la plus petite afin d'éviter des erreurs. Parce que si tu fais l'inverse, ça va être compliqué. Les grandes unités de temps, en fait, comme je l'ai mis ici, te donnent du coup les grandes lignes et les petites unités de temps apportent vraiment les petits détails. C'est-à-dire que tu dois visualiser ça comment? En trading, tu dois trader sous forme de couple d'unités de temps. Tu as la vision macro, tu as la vision micro. La vision macro, ça va être tout ce qui est des grosses unités de temps. Ça peut être le monthly, le weekly, le daily et à la limite du H4. Après le H4, on rentre un peu plus dans de la micro. Et en fait, la macro te permet d'avoir un œil général, le tableau d'ensemble du marché, la direction que le marché prend, où il veut aller. Et ensuite, le micro vient te permettre d'avoir le point d'entrée, où est-ce que tu vas rentrer. Ok, vraiment, tu vas regarder le marché de manière beaucoup plus précise pour comprendre ce qui va se passer. Ok? Donc l'analyse de la structure de marché te permet d'identifier les moments précis où la smart money entre sur le marché. Et c'est pour ça qu'en fait on appelle ça la fractalité. Tu vois, il y a différents mouvements dans des mouvements. Tu vois, là, tac, 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 tac. Il y a différents mouvements, il y a des hausses, il y a des baisses, il y a des hausses, il y a des baisses, mais en global, c'est toujours haussier. Et c'est pour ça qu'en fait, les unités de temps nous permettent de comprendre ça. Le daily time frame, c'est-à-dire monthly, weekly, daily, ça te permet de comprendre un peu plus la vision long terme. Est-ce que la tendance, elle est susceptible de se retourner? Le signal le plus fort, c'est lequel à ce moment-là? Est-ce que je suis sur une zone de supply, demand? Ça, on va voir. Est-ce que je suis dans un mouvement de correction, de continuation? Ça aussi, on va le voir. Tout ce qui est higher time frame, genre, bon, le 8H, c'est pas forcément ce qui est le plus utilisé, mais le H4 et le H1, oui. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes. Ça nous permet de comprendre la continuation et les corrections et du coup la tendance de fond ou s'il y a une contre-tendance à ce moment-là. Tu as ensuite la multi-time frame. Donc c'est vraiment, on est à partir du H4. Ça dépend un peu de ta stratégie, tu vois. Même si je l'ai mis ici, ça dépend de comment tu traites ta personnalité, etc. Donc ça te permet de comprendre le biais actuel passé et ça te donne des informations sur le début et les fins de mouvement, tu vois. C'est pour ça que chaque unité de temps a son importance et il faut prendre le temps de comprendre chaque unité de temps, sinon ça risque d'être compliqué pour toi. Et ensuite, tu as du coup les time frames vraiment plus petites et ça, c'est vraiment pour les points d'entrée. Ça confirme ta vision que tu as vue en global et ça apporte du coup les confirmations nécessaires aux entrées, ce qui permet un peu de réduire ton stop loss et d'optimiser ton prix d'entrée et donc d'optimiser ton risque reward. C'est une bonne transition ça. Risque Reward 7, c'est la plateforme d'éducation en ligne qu'on a lancée pour toutes les personnes qui veulent vraiment avoir un suivi et un accompagnement en trading. Ici, normalement, tu vas voir là les témoignages qui font s'afficher. Si tu fais toujours pas partie de l'équipe, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, le trading nécessite un accompagnement. Je t'envoie ces vidéos gratuitement, mais peut-être que tu auras besoin de plus. Et si tu vas avoir un appel de titre offert gratuitement, avoir un appel avec moi en privé,
Je t'invite à cliquer du coup dans le lien dans la bio, pardon, je sais pas si c'est français ce que je dis, et de candidater. Je ne travaillerai seulement avec les personnes les plus déter. Donc voilà, petit parallèle. Donc on va continuer sur tout ce qui est market, break, off, structure. Ce sont des notions super importantes à comprendre. Là, vous l'avez vu, je vous ai fait des schémas. Le break-off structure, en fait, c'est un terme utilisé pour décrire une situation où le prix d'un actif financier franchit un niveau de haut ou de bas préalablement établi. Ça indique du coup un changement potentiel dans la tendance de marché. En fait, c'est du coup le BOS, le break-off structure, qui se produit lorsque le prix d'un actif casse et ferme au-dessus d'un ou en dessous d'un plus bas. Et donc, lorsque le BOS se produit, ça, en général, nous indique un changement un peu de sentiment. On passe peut-être de la main des acheteurs aux vendeurs. Donc, c'est vraiment un concept clair à apprendre. Là, là, je vais vous le montrer, je vais vous le détailler, vous allez comprendre à quel point c'est important. Mais j'ai oublié de préciser que, du coup, les break-off structures, ça peut vraiment être observé dans toutes les unités de temps. Il n'y a pas qu'une unité de temps pour comprendre, du coup, les break-off structures. Et la pertinence et l'importance d'un BOS, ça dépend un peu du contexte de marché et de l'analyse globale. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je voulais vraiment approfondir, c'est que c'est pas parce que tu as un BOS haussier que le marché va forcément partir à la hausse. C'est pas parce que tu as un BOS baissier que le marché va forcément partir à la baisse. Les concepts que je vous apprends, il faut les implémenter ensemble. Et c'est pour ça qu'à la fin, je vais vous faire une vidéo qui explique tout ça. Mais en gros, ces concepts-là, il faut les assembler. C'est pas parce qu'il y a juste un concept, une confirmation que forcément ça donne la décision d'achat ou de vente. Si tu fais ça, t'es mort. Toute la vidéo tout de suite, je suis pas garant de ça. Donc là, petit schéma directement du BOS, comment du coup il fonctionne, c'est que là on a l'évolution du prix. C'est qu'en gros, avant ça, il y a trois types de tendances, tendance haussière, tendance baissière et ce qu'on appelle un range. Ok. La tendance haussière, elle va se manifester du coup par des BOS qui sont haussiers. C'est logique, c'est-à-dire qu'ici, on a une cassure de structure à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le prix, il a fait un creux à ce niveau-là, vous voyez, il a retracé. Du coup, là, il y a eu le mouvement d'impulsion, ensuite le mouvement de retracement. Et la nouvelle impulsion est venue casser du coup ce niveau-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle un BOS haussier. Donc un marché en tendance haussière, il se caractérise principalement par des BOS qui sont haussiers. Donc là, par exemple, on a sur cet exemple-là des BOS haussiers, et donc ça nous indique que le marché, il est vraiment en hausse. Ça peut te permettre en fait de potentiellement prendre des positions si tu as toutes les confirmations. Ici, on a ce qu'on appelle un higher low. C'est quoi? C'est qu'en gros, ici, pour les points hauts, ça va être des highs. Pour des points bas, ça va être des lows. En gros, low pour l'anglais. Et donc, en fait, ici, higher low, parce que ce point bas, il est plus haut que l'ancien point bas. Donc, ça vient confirmer une tendance qui est haussière. Alors qu'ici, on est sur un higher high. Le nouveau point haut, il est plus haut que l'ancien haut précédent. Donc, ça vient confirmer une tendance qui est haussière. Donc là, vous voyez pourquoi on parle de BOS, parce qu'on était déjà sur un mouvement qui était baissier et ensuite on est passé à la hausse. Donc, toi, à ce niveau-là, après la cassure, tu peux regarder des plus petites unités de temps, chercher des confirmations, potentiellement prendre une position ici, mettre ton stop loss à ce niveau-là et aller target beaucoup plus haut. Mais enfin bref, là on n'est pas vraiment dans l'objectif de prise de position, mais vraiment de comprendre ces concepts-là. Là, on a un petit exemple graphique ici. C'est que du coup, là, on a un BOS haussier, là, on a un BOS haussier, là, on a un BOS haussier. Du coup, ces petits points-là, ça définissent les hauts et les bas. Du coup, ça définissent la tendance. BOS haussier, BOS haussier, BOS haussier. Donc, en fait, il n'y a que des break-up structures haussiers. Ça vient confirmer, du coup, une tendance qui est haussière. Donc, quelle information ça peut te donner lorsque tu vois des break-up structures haussiers ou baissiers? C'est que ça indique que les institutions ont absorbé la liquidité et sont prêts à pousser le marché dans une direction spécifique. Donc là, ça montre vraiment que les institutions, ils sont prêts à ce que le marché continue à augmenter à la hausse, à la hausse, à la hausse. Et donc, bien sûr, tu l'as compris, c'est exactement pareil. À l'inverse, c'est la même chose, c'est que quand il y aura des BOS qui sont baissiers, comme à ce niveau-là, ici c'est des break-off structures qui sont baissiers, break-off structure baissier, break-off structure baissier, bah ça signifie que le marché il est dans une tendance baissière. Ça te donne une information par rapport à tes potentielles prises de position. Pourquoi? Parce que quand tu sais que le marché il est en tendance haussière, ça te permet de mieux appréhender le marché et de savoir du coup que les positions à l'achat seront les positions les plus intéressantes sur l'instant T. Mais il faut venir implémenter ça avec différentes notions. C'est pour ça que là, on va directement parler du changement de caractère.
Attends, t'es toujours ici, c'est que t'es un vrai gagnant. Du coup, j'ai un cadeau pour toi. Reste jusqu'à la fin. Cherche à devenir rentable sur les marchés financiers et à bâtir un vrai business en ligne. Écoute ce que j'ai à te dire. Le message, il est pour toi si t'en as marre de galérer sur les marchés financiers et que tu veux t'en sortir. Marre de ces stop-loss, marre de ces comptes cramés et marre de toujours pas avoir de business en 2025. Écoute jusqu'à la fin. Avec mes associés, on a créé l'école la plus complète pour devenir rentable sur les marchés financiers et enfin avoir son business en ligne. Plus de 100 heures de formation, un accompagnement personnalisé, un suivi en one-to-one. Devine quoi? Il y a aussi un suivi sur la psychologie. Si toi aussi aujourd'hui tu as envie d'avoir un accès exclusif à cette communauté privée pour péter les scores, peut-être la chose qu'il te faut. Tu sais c'est quoi la meilleure partie? C'est que je t'offre un appel audit offert de 30 minutes où je vais pouvoir analyser ta situation, où tu en es dans ton trading, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour t'accompagner et te donner les meilleures clés pour réussir dans ce domaine. Attention, je prends que quelques places. Le marché et le business ne t'attendront pas. Si tu veux saisir ton opportunité, c'est maintenant ou jamais. Si t'es sérieux, je t'invite à cliquer sur le lien directement en description. Candidate maintenant. Bien dit maintenant, pas demain, maintenant. C'est quoi cette pattern, le changement de caractère, c'est un signal de changement, on dit précoce, de tendance, ok? Avant même qu'il y ait un break of structure qui se produit. Exemple, regardez, à ce niveau-là, c'est qu'on est sur une tendance haussière. Vous l'avez compris, on a des points bas de plus en plus hauts, on a des points hauts de plus en plus hauts, et on a du coup des break of structure qui sont haussiers. Ok, donc là, c'est haussier. Sauf qu'arrivé à ce niveau-là, donc regardez, concentrez-vous sur tout ça. Ici, on est haussier. Sauf que pour continuer la hausse, il aurait fallu que ce point-là dépasse ce niveau-là. Dépasse ce niveau-là pour vraiment confirmer encore plus une tendance haussière. Sauf que là, ça nous donne une information comme quoi il y a une inversion. C'est ce qu'on appelle une zone de supply à ce niveau-là. C'est qu'il y a une inversion de la tendance. La tendance, elle est potentiellement, je dis bien potentiellement, en train de passer d'une hausse à une baisse. Donc là, ça se caractérise par du coup un changement de caractère mineur parce que on a ce creux-là, au lieu de faire comme ça, continuer à la hausse, il a créé du coup un point haut plus bas que le point haut précédent. C'est super important de comprendre. Il a créé un point haut plus bas que le point haut précédent. Donc le marché baisse, baisse, baisse. Il crée du coup là un break-off structure qui est baissé. Donc c'est un changement de caractère qui pour l'instant est mineur. Parce que c'est pas au premier choc mineur que tu vas commencer à prendre une position. Il faut attendre des confirmations. Et c'est ça le fondement même de la smart money, c'est d'attendre des confirmations, d'attendre des confluences, parce que sinon tu vas te faire piéger. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au final, si tu avais pris une position ici, tu aurais peut-être pu manger du coup une belle opportunité là, sauf que le marché, tu vois qu'il est revenu à son niveau de départ. Donc là, il a fait ça, il est revenu, mais arrivé à là, il arrive toujours pas à casser ce niveau, tu vois. Il arrive toujours pas à break ce niveau. Donc ça nous donne une information comme quoi ce niveau, il est quand même assez fort. C'est une zone de supply qui est assez forte. Et là, le marché se retourne. Et là, tu vois, c'est potentiellement une confirmation d'une vente. Donc, prendre une position, si tu as les bonnes confluences, les bonnes confirmations, que tu regardes, que tu comprends les bougies, comment elles se comportent à ce niveau-là, mettre ton stop loss au-dessus et target à ce niveau-là, c'est une bonne opportunité. Sauf que le choc majeur, il est vraiment à ce niveau-là. Vous voyez, c'est vraiment ce niveau-là qui est important, qui a été cassé, le break-off structure ici. Donc, la deuxième position à avoir, elle était à ce niveau-là. OK? Voilà le changement de caractère parce qu'on est passé du coup d'un marché qui était d'abord haussier à un marché qui est baissier. Et quand tu comprends les différents concepts, zone de demande, zone de supply, les différents niveaux d'order block, vraiment tous ces concepts-là, ça te permet de comprendre quand tu rentres. Parce que là, ce qui se passe, c'est juste une injection des banques. La banque, en fait, ici, elle a commencé, les banques, les institutions ont commencé à pousser le prix à la baisse. Ils ont piégé, du coup, les différents acteurs. Ils ont récupéré de la liquidité à ce niveau-là. OK? Parce qu'en fait, ici, les retail ont des positions, sauf qu'ils ont des stop loss juste au-dessus. Ils ont récupéré ces stop loss là. L'argent est à eux. Et là, ils peuvent injecter dans l'autre sens et ça fait boum. Et quand tu comprends ça, tu sais où est-ce qu'il faut que tu te places et ça te permet de comprendre où sont potentiellement les ventes. Donc, comme je vous l'ai dit, le changement de caractère, c'est souvent le premier signal d'un changement dynamique de tendance. Il est utile pour anticiper un mouvement institutionnel avant même une rupture plus large, du coup, un vrai break of structure plus large, tu vois? C'est-à-dire que tu vas pas attendre que le marché vienne, ici.
Genre, arrivé à ici, tu peux commencer à préétablir grâce au changement de caractère. Donc là, on rentre directement dans la troisième notion qui est l'une des plus importantes. Et encore une fois, c'est en implémentant toutes ces différentes notions, une par une, en les mettant ensemble, que tu vas vraiment prendre le temps de les comprendre. On parle de l'order block. L'order block, en fait, c'est une zone où les institutions ont accumulé des ordres importants juste avant un mouvement de prix qui est puissant. Ok? Ça indique qu'il y a un grand regroupement d'ordres placés à un niveau de prix spécifique et du coup, ça provoque un mouvement qui est impulsif. Je vais vous le montrer graphiquement juste après. Et donc, en fait, pour être encore plus précis, en raison de la taille des ordres, le marché il a tendance à revenir sur le niveau où ça a poussé et remplir du coup certains ordres avant de repartir dans le sens de la cassure. Et on dit qu'en fait l'order block serait la première bougie baissière avant le mouvement haussier et en vente ça serait la première bougie haussière avant le mouvement du coup baissier. Et de toute façon vous allez le voir par vous-même, c'est vraiment un niveau important à comprendre sur les marchés. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous commencez vraiment à avoir une stratégie précise. Donc là, par exemple, ici, vous voyez cette grosse impulsion là, pas. Cette grosse impulsion, cette rafale, c'est ce qu'on appelle un order block à ce niveau-là. Et dans le futur, le prix, il a tendance à revenir ici, étant donné qu'en fait, c'est une injection des banques. Les banques, les institutions veulent défendre leur territoire. Ils veulent défendre leur territoire parce qu'ils ont injecté à ce niveau-là et ils veulent pas se faire stop loss, ils veulent pas se faire sauter. Donc si ça revient, ils vont repousser le prix à la hausse. Et donc là, on a un exemple avec des bougies, c'est que l'order block, c'est vraiment ce niveau-là. C'est la première bougie baissière. Et donc là, on a la grosse bougie haussière qui indique vraiment cette impulsion. Et si le prix revient ici, ça revient boum, comme là. Vous voyez, là, on a la petite bougie baissière, la grosse bougie haussière, le prix il est revenu et après ça repart. C'est exactement le même principe à la vente. Ok? C'est exactement le même principe à la vente. Donc graphiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? C'est que le marché ici, il fait son cours, il fait sa vie, il revient à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, cette mèche-là, de toute façon, on verra ça en détail plus tard, mais cette mèche-là, ça indique une prise de liquidité, ok? Parce que le marché, il a fait un plus bas ici, ça vient mêcher juste en dessous, on a pris la liquidité. Une fois que la liquidité, elle a été prise, on a du coup ce qu'on appelle un order block parce que le prix vient pousser à la hausse en cassant plusieurs structures. C'est-à-dire qu'un order block, on dit que c'est un order block quand il a vraiment fait une injection à la hausse et qu'il a cassé plusieurs structures. Ici, ça a été cassé. Et donc, on va venir tracer un rectangle à l'origine de ce mouvement, donc ici. Et le prix, dans le futur, il y revient dessus, étant donné que c'est une injection des banques. Les banques, les institutions veulent défendre le prix, ça revient dessus et le prix repart à la hausse. Donc en fait, toi, où est-ce que tu rentres en position? C'est à ce niveau-là. Et de toute façon, il y a une manière de rentrer, il y a ce qu'on appelle les zones discount, les zones premium. Fait qu'en gros, ton rectangle, une fois que tu l'as bien tracé, tu vas le diviser en deux parties. Et à partir des 50% de ce rectangle, c'est là où il y a les meilleures opportunités. Mais là, par exemple, une belle prise de position, c'est au niveau de cette pin bar là. Ok? Je vous ai pas encore fait les explications de bougie, mais ça va venir plus tard. Mais en gros, une pin bar, c'est une bougie avec un petit corps et une longue mèche. Ça veut dire que le marché, il est venu vraiment jusqu'en bas, mais qu'il a été repoussé. Donc là, en gros, il y a eu un rejet à ce niveau-là, il y a eu plusieurs rejets à ce niveau-là. Tu rentres en position ici, tu mets ton stop loss ici, et tu targetes au moins le dernier high. Au moins le dernier high. C'est aussi simple que ça, tu vois. Faut pas chercher à comprendre. Donc là, on a le même exemple, c'est que le marché fait son cours. Ici, on vient prendre un peu de liquidité. Ensuite, on part à la hausse. On vient faire un BOS. Dans le futur, le prix revient. Nous, on va chercher des positions du coup au niveau des 50% de cette zone-là pour aller chercher une hausse. Et graphiquement parlant, ça donne ça. Tac, 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 toujours le même principe. On vient prendre la liquidité en bas, on vient rejeter, boum, cassure de structure, zone, on revient à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle un order block. Et toi, tu avais potentiellement une position à prendre à ce niveau-là à l'achat. Aussi simple que ça, tu vois. Faut pas chercher midi à 14 heures. C'est une notion qui est assez simple. Il y a différents types d'order block. Tu vas avoir le bullish order block. C'est du coup la dernière bougie baissière avant une impulsion haussière. Et ensuite, tu vas avoir le bearish order block qui est la dernière bougie haussière avant une impulsion qui est baissière. Maintenant, la question que tu te poses, c'est comment les utiliser pour entrer en position sur cet order block-là? C'est que déjà, tu vas identifier
une impulsion de prix significative. Genre là, c'est vraiment une impulsion qui est significative. Ensuite, tu vas repérer l'order block correspondant. Ok, du coup, tu vas, en fonction des bougies, comme je te l'ai expliqué, tu vas repérer. Exemple, imaginons que c'est là. Tu vas ensuite attendre un retest de l'order block, puis valider ça avec tout ce qui est concept de break of structure, changement de caractère, et il y a plein d'autres concepts que je vais vous apprendre plus tard. Donc en fait, il ne faut pas juste attendre un order block, il faut vraiment mettre en confluence avec d'autres notions. Et toi, tu vas rentrer en position avec un stop loss, du coup, sous l'OB en cas d'achat ou au-dessus de l'order block en cas de vente. Et puis pour la dernière notion, on va étudier du coup ce qu'on appelle les zones de supply et les zones de demande. La zone d'offre, c'est une zone de consolidation qui précède un mouvement impulsif baissier. Et en fait, au sein de cette zone, les vendeurs, ils ont fini par prendre le dessus sur les acheteurs qui ont probablement tenté d'influer sur le cours de marché. Et c'est exactement la même chose pour la zone de demande, c'est totalement l'inverse. Et donc l'analyse de ces zones, ça te permet de comprendre, de déterminer des niveaux potentiels d'entrée ou de sortie de marché pour prendre des décisions concernant une vente ou un achat. Ok? Comment tu vas les utiliser? Je vais te montrer directement ici graphiquement. C'est que là, en fait, par exemple, tu as le marché qui est sur une tendance haussière. Ok? Ici, du coup, la demande, elle a été respectée parce que le prix revient dessus, il n'a pas dépassé ce niveau et il continue d'augmenter. Ici, la supply, par exemple, elle n'a pas été respectée parce que on vient dépasser ce niveau-là et on vient du coup continuer à la hausse alors qu'il aurait fallu faire du coup l'inverse, par exemple, comme ça. Sauf qu'ici, c'est pas le cas. La demande, elle est respectée, la demande, elle est respectée, la supply, elle n'est pas respectée. On est sur une tendance, du coup, sur la tendance haussière, c'est un exemple. Et donc, graphiquement parlant, voilà. Ce que ça donne, l'offre ici, elle n'a pas été respectée parce que ce niveau-là, il a été break, on est passé au-dessus. Ici, par contre, la demande, elle a été respectée parce qu'on arrive dessus, après on rebondit et ça confirme du coup cette tendance qui est haussière. Et donc, c'est exactement la même chose pour la vente maintenant, pour une tendance baissière, par exemple, c'est que l'offre, ici, elle a été respectée parce que tu vois, ce niveau-là, il n'est pas plus haut qu'ici. Ce niveau-là, ici, n'est pas plus haut qu'ici. Alors que ces zones de demande n'ont pas été respectées parce qu'on vient à chaque fois fracasser ces niveaux-là. Donc, comment les utiliser? C'est la question que tu te poses. Si le prix il atteint une zone de demande, tu vas attendre un signal haussier. Ok? C'est-à-dire que toi, par exemple, on est sur une tendance haussière, il arrive ici. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas mettre en confluence avec s'il y a du coup un break of structure sur une plus petite unité de temps. Est-ce qu'il y a un changement de caractère? Est-ce qu'il y a un order block? C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est vraiment sur des concepts qui sont clés et basés. Plus on va avancer dans cette formation, plus je vais vous apporter des concepts qui sont super importants et intéressants de les utiliser. Je vais vous les expliquer et vous les montrer aussi sur un graphique en temps réel. Et c'est pour ça que c'est super important et intéressant pour vous de rejoindre mon canal Telegram parce que je vous montre déjà tout ça. C'est-à-dire que si tu veux avoir tout ça en avant-première, rejoins mon canal Telegram directement. Et si, tu vois, tu vas avoir encore plus, c'est ce que tu as à faire, candidate sur le lien. Voilà comment un peu les institutions manipulent ces zones, ces cassures. Il y a des fausses cassures et c'est vraiment des concepts super importants à comprendre. Dans cette première partie-là de la vidéo, on a vu les concepts clés sur la smart money. On a cherché à comprendre pourquoi il faut comprendre la logique qui est institutionnelle des marchés pour être rentable. On a aussi vu comment interpréter les ruptures, ok, les break-up structures et les changements de tendance à travers les choches. On a aussi vu l'importance du coup des order blocks. C'est un concept que j'utilise souvent, que j'utilise tout le temps maintenant. C'est super important pour détecter les entrées du coup institutionnelles. Et enfin, comment du coup les zones de liquidité influencent tes mouvements de prix. Si ça t'a plu, tu likes, tu commentes. Si tu penses que ça peut aider une autre personne de ton entourage parce que c'est gratuit, je ne demande rien, je t'invite à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et un maximum de commentaires. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao.